Ma mère avait raison. Je n'aurais jamais dû épouser une fille de la campagne comme toi. Alors maintenant, prends ce bébé qui n'est pas le mien et sors de ma maison. Lança mon mari en montrant la porte. Je suis resté calme, serrant mon enfant contre moi. Très bien, dis-je doucement. Tu viens de tout perdre. L'appartement était sombre à l'exception de la fine lueur orange qui filtrait du lampadaire extérieur. Le babyphone bourdonnait faiblement, et quelque part dans la cuisine, un biberon tinta contre le comptoir. Puis vint le fracas, vif, violent, le son du verre explosant contre le carrelage. Kate se figea, agrippant le petit paquet dans ses bras. Ethan s'agita, gémissant dans son sommeil. Paul se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux brûlant d'une étrange lueur fiévreuse. « Te voilà, dit-il, la voix basse mais tremblante. Tu pensais pouvoir te cacher de moi. » Le souffle de Kate se coupa. « Paul, s'il te plaît, tu vas le réveiller. » Ne me dis pas ce que je dois faire dans ma propre maison, lança-t-il en s'approchant. L'odeur de whisky s'accrochait à sa veste. Il jeta un coup d'œil au bébé, sa bouche se tordant. « C'est le gamin de qui, ça? Hein? Tu crois que je ne le vois pas? Tu as essayé de me jouer un tour, n'est-ce pas? Mettre l'endroit à ton nom. Utiliser ce bébé pour me piéger. » Les bras de Kate se resserrèrent autour d'Ethan. « Tu n'as aucun sens. Tu dois te calmer. » « Me calmer? » Il rit amèrement. « Tu es une menteuse, Kate. Toi et ta famille de campagnards pensiez que vous pouviez prendre ce qui est à moi. » Il fit un autre pas en avant, ses yeux passant de son visage à l'enfant endormi. Le pouls de Kate battait la chamade. L'air semblait lourd, épais de peur. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Son visage rouge, la mâchoire serrée, quelque chose de brisé dans son regard. « Paul, écoute-moi, murmura-t-elle, reculant jusqu'à ce que ses épaules touchent le mur. Je ne veux pas me battre. Tu fais peur au bébé. Il tendit la main vers elle, sa main se levant brusquement comme pour attraper son bras. C'est à ce moment-là que quelque chose en elle changea. Le tremblement céda la place à une force froide et stable. Elle leva le menton et rencontra son regard. « Si jamais tu me touches, moi ou mon bébé, dit-elle tranquillement, sa voix tremblante mais claire, tu le regretteras. » Pendant une seconde, la pièce fut silencieuse, à l'exception de la douce respiration d'Ethan. Paul hésita, surpris par le calme de son ton. Puis elle se tourna, serrant son fils contre elle, et passa devant lui. « Dégage alors !» cria-t-il après elle, la voix se brisant. « Ne prends pas la peine de revenir. » Kate ne se retourna pas. Elle entra dans le couloir, ses pieds nus heurtant le linoléum froid. Le vent de la cage d'escalier lui mordait le visage. Dehors, l'air nocturne était piquant avec une odeur de neige et d'essence. Elle serra Ethan plus fort, murmurant contre sa petite oreille, « Tout va bien, mon cœur. Nous partons maintenant. » Derrière elle, la porte de l'appartement claqua. Le son résonna dans le couloir comme un verdict final. 5 ans plus tôt, l'air à cédar rapide portait encore une sorte de promesse. Kate Dawson avait 22 ans, fraîchement débarquée d'une ville agricole où les champs de maïs rencontraient l'horizon et où les rêves semblaient trop grands pour le paysage. Elle était venue en ville avec un sac de sport, une bourse pour le programme de théâtre du collège communautaire local, et la conviction tenace que les filles de la campagne pouvaient encore faire quelque chose de leur vie. Pendant la journée, elle travaillait dans un café près du théâtre communautaire, servant du café aux habitués, mémorisant des scénarios entre les services, sentant toujours légèrement l'espresso et la poussière de scène. Cet après-midi de fin septembre, elle essuyait les tables quand un homme entra, tenant la main d'un petit garçon. Paul Dawson semblait légèrement déplacé dans son uniforme d'agent de sécurité. Grand et silencieux, son expression était fatiguée mais gentille. Le garçon, peut-être de 6 ou 7 ans, serrait un prospectus froissé pour la pièce pour enfants, Les aventures de Pinocchio. « C'est complet, » lui dit doucement Paul en s'agenouillant. « On verra la prochaine fois, mon grand. » Kate entendit la déception dans la voix de l'enfant et quelque chose en elle, cette même partie tendre qui lui faisait aimer le théâtre, ne put laisser passer ça. Elle s'approcha de la guichetière qu'elle connaissait de ses répétitions du soir et lui chuchota quelque chose. Quelques minutes plus tard, Paul et le garçon se glissèrent dans 2 sièges du fond, souriant alors que les lumières s'éteignaient. Après le spectacle, Paul attendit près de la porte, le garçon profondément endormi contre son épaule.
Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-il. Je vous dois quelque chose. Vous ne me devez rien, sourit Kate, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tout le monde mérite un peu de magie parfois. C'est comme ça que ça a commencé. Le lendemain, elle trouva une seule tulipe enveloppée dans du papier qui attendait sur le comptoir du café avec un mot, pour la fille qui croit en la magie. Paul commença à passer après ses services. Toujours poli, demandant toujours des nouvelles de ses répétitions. Il écoutait quand elle parlait de ses pièces préférées, de son projet de déménager un jour à Chicago ou à New York. Il lui dit qu'elle lui rappelait quelque chose de réel dans un monde qui avait oublié comment ressentir. Leur premier rendez-vous fut une promenade le long de la rivière Cedar. Il avait apporté du café dans des thermos et ils regardèrent les lumières scintiller sur l'eau. Kate était sortie avec des garçons avant, des garçons qui parlaient plus d'eux-mêmes que de leurs rêves. Mais Paul semblait différent, ancré, doux, le genre d'homme qui remarquait les petites choses. Les semaines se transformèrent en mois. Il commença à lui apporter le dîner entre les répétitions, attendant dans le hall avec une fierté tranquille. Il lui dit qu'elle était la seule chose réelle dans sa vie. Kate le crut. À l'hiver, elle ne pouvait plus imaginer un avenir sans lui. Ses amis du théâtre plaisantaient en disant qu'elle était tombée la tête la première, et c'était le cas. Pour Kate, leur amour ressemblait à une histoire trouvant enfin sa scène. Simple, pure et destinée à durer. 3 mois plus tard, la neige avait fondu en gadoue le long des trottoirs lorsque Kate et Paul se tinrent côte à côte à l'intérieur du palais de justice du comté de Lynn. La cérémonie dura moins de 10 minutes. Pas de musique, pas de bouquet, juste 2 signatures, une veste en cuir usée sur ses épaules et la légère odeur de café accrochée à son manteau. Paul dit que cela n'avait pas de sens de gaspiller de l'argent pour un mariage alors qu'ils pouvaient commencer à économiser pour leur propre logement. Kate accepta facilement. Elle pensait que la simplicité signifiait la maturité, que l'amour n'avait pas besoin de témoins pour être réel. Après, ils déjeunèrent dans un restaurant de l'autre côté de la rue. Paul commanda un hamburger. Kate toucha à peine sa salade, trop occupée à tracer l'alliance en or à son doigt. Il sourit une fois, ce sourire calme et réservé qui l'avait d'abord attiré, et lui promit que les choses iraient mieux à partir de là. Il parla d'objectifs à long terme, acheter une petite maison, peut-être une voiture d'occasion, fonder une famille le moment venu. Tout cela semblait sûr, solide, presque réconfortant. Ils louèrent un appartement d'une chambre près du centre-ville de Cedar Rapids, non loin du théâtre communautaire. Ce n'était pas grand-chose, des murs fins, une vieille moquette, une fenêtre qui ne fermait pas tout à fait, mais Kate le décora avec des rideaux trouvés dans des friperies et des affiches de pièces encadrées de ses spectacles. La nuit, elle répétait doucement ses répliques pendant que Paul s'assoupissait sur le canapé. C'était domestique d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, ordinaire, mais chaleureux. Paul travaillait de longues nuits comme agent de sécurité au supermarché Ivy sur la première avenue. Il rentrait souvent juste avant le lever du soleil, épuisé, sentant légèrement le café et le désinfectant. Kate partait pour le café ou ses répétitions juste au moment où il se glissait dans le lit. Leur vie se chevauchait comme 2 pages d'un livre qui ne s'alignait pas tout à fait. Pendant ses pauses déjeuner, elle écrivait dans son journal de petits fragments de pensée et de gratitude. Il est fatigué, mais bon. Je pense que nous construisons quelque chose de stable. C'est peut-être ça, le véritable amour. Mais de petites fissures commencèrent à apparaître. Paul se mit à parler moins, son sourire plus bref, ses yeux distants quand elle parlait des pièces ou de ses rêves de déménager un jour à Chicago. Quand elle mentionnait une audition ou le fait de rester tard pour répéter, il fronçait les sourcils en disant « Tu n'as pas besoin de courir après tout ça. Nous avons une belle vie ici. » Il n'y avait pas de dispute. Pas encore. Juste une morosité silencieuse qui s'insinuait là où se trouvait autrefois le rire. Kate se disait que c'était normal, que tous les couples s'installaient dans une routine. Pourtant, parfois, quand elle rentrait à la maison après une répétition et le trouvait déjà endormi, elle ressentait une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Le rêve qu'elle avait apporté de sa ville natale scintillait toujours en elle, mais la lueur semblait plus faible maintenant, comme une lumière essayant de briller à travers la poussière. Le test reposait sur le comptoir de la salle de bain. Un petit bâton en plastique avec une seule ligne bleue se transformant en 2. Kate le fixa, les mains tremblantes. Pendant un moment, elle ne put respirer. Puis elle rit à travers ses larmes, pressant une main contre sa poitrine. C'était comme si le monde avait basculé dans une nouvelle direction.
Terrifiant et miraculeux à la fois. Elle attendit que Paul rentre à la maison, répétant dans sa tête comment le lui annoncer. Quand il franchit enfin la porte, sentant l'air froid et le café de fin de soirée, elle le rejoignit dans la cuisine. « Paul » murmura-t-elle, souriant nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. Nous allons avoir un bébé. » Il se figea. Le silence s'étira trop longtemps. « Un bébé » répéta-t-il platement. Ses yeux ne s'illuminèrent pas comme elle l'avait imaginé. Ils restèrent simplement fixés sur son visage, vide et calculateur. « Oui, dit-elle doucement. Je sais que c'est une surprise, mais... » Il la coupa. « Tu penses vraiment qu'on peut se le permettre en ce moment ?» Les mots tombèrent comme de l'eau glacée. Kate cligna des yeux, son sourire s'effaçant. « Je pensais que tu serais heureux. » Heureux? Il eut un rire bref et amer. « Tu travailles à temps partiel dans un théâtre qui paie à peine le salaire minimum, et je fais des doubles services juste pour payer le loyer. Comment exactement penses-tu que ça va marcher, Kate ?» Elle déglutit difficilement. « On s'en sortira. Les gens le font tous les jours. On trouvera une solution. » Il secoua la tête. « Tu devrais penser à, tu sais, des options. » Son estomac se noua. « Non. Ne dis même pas ça. C'est notre enfant. » Mais la tendresse qui avait autrefois rempli ses yeux avait disparu. Au cours des jours suivants, son sarcasme se mua en cruauté. Chaque repas devint une plainte, chaque dépense une leçon. « Peut-être que tes parents peuvent envoyer plus de pommes de terre de la ferme, » ricana-t-il. « Ils sont bons pour ça, non? La terre et le travail pénible. » Kate se mordit la langue jusqu'au sang, cachant ses larmes quand il ne regardait pas. Elle se disait qu'il avait juste peur. Que les hommes ne savaient pas toujours comment gérer les responsabilités. Tard dans la nuit, elle s'asseyait sur le bord du lit, les mains sur son petit ventre, murmurant « Tout va bien, mon petit. Il finira par changer. Il le doit. » Quand ses parents, Tom et Marilyn, apprirent la nouvelle, ils proposèrent de la ramener à la maison à Marion jusqu'après la naissance. La voix de son père était stable mais inquiète. « Tu n'es pas obligée de rester là-bas, ma chérie. Toi et ce bébé aurez toujours une place ici. » Mais Kate refusa. « J'ai besoin de croire qu'il va changer, » dit-elle tranquillement. La vérité était qu'elle ne pouvait supporter l'idée de l'échec, d'être une autre fille de la campagne qui rentrait à la maison quand la vie devenait difficile. Elle voulait que son enfant grandisse en voyant son père comme un homme bon. Elle ne le savait pas encore, mais la version de Paul qu'elle aimait avait déjà disparu, ne laissant derrière elle que l'ombre de l'homme qu'elle pensait avoir épousé. C'était au début du printemps quand Tom Lane arriva à Cedar Rapids, son vieux pick-up Ford s'arrêtant dans un grondement devant l'immeuble de l'appartement des Dawson. La benne du camion était chargée de boîtes, de conserves maison, de courtes pointes de Marie et d'une enveloppe rangée en sécurité dans la veste de Tom. Il serra sa fille fort dans ses bras à la porte, remarquant les cernes sous ses yeux et la façon dont elle souriait un peu trop fort pour cacher l'épuisement. « Je me suis dit que je passerais voir comment vous alliez, » dit-il, jetant un coup d'œil à l'appartement exigu. « Pas beaucoup de place pour un petit, hein. » Les joues de Kate rougirent. « On s'en sort. Paul parle de trouver notre propre logement bientôt. » Tom hocha la tête, sortit l'épaisse enveloppe et la posa sur le comptoir. « Ceci vient de la vente du pâturage ouest. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous donnera un départ. Utilise-le pour quelque chose qui est à toi. » Quand Paul rentra de son service et vit l'argent, son visage fatigué s'illumina pour la première fois depuis des semaines. « Ça pourrait vraiment nous aider, » dit-il avec empressement, se tournant vers Kate. « Mes parents pourraient peut-être participer aussi. Peut-être. Peut-être qu'on pourra enfin arrêter de louer. » Le week-end suivant, il la conduisit de l'autre côté de la ville, dans le quartier de Cedar Rapids, près des voies ferrées et des vieux quartiers. Ils s'arrêtèrent devant un duplex défraîchi. Sa peinture s'écaillait. La cour était jonchée de vieilles briques et d'une balançoire rouillée. « C'était la maison de ma grand-mère, » expliqua Paul. « Elle a déménagé en maison de retraite l'année dernière. Mes parents ont dit qu'on pouvait la voir si on la rénovait. Ce n'est pas grand-chose maintenant, mais ça pourrait l'être. » Kate regarda les marches fissurées, le porche affaissé, les fenêtres tachées. À l'intérieur, l'air sentait la fumée et la poussière. Les murs étaient striés. L'évier de la cuisine était rouillé,
et chaque fenêtre sifflait avec le vent. Mais elle vit plus que de la décrépitude, elle vit du potentiel. Il a juste besoin d'amour, dit-elle doucement. Paul sourit, cette vieille étincelle revenant un instant. Exactement. On peut en faire notre chez nous. Au cours des semaines suivantes, le petit duplex devint leur projet. Paul contacta quelques entrepreneurs de son travail de sécurité, et Kate passa chaque heure libre à nettoyer. Elle gratta la crasse des murs, frotta les sols jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, et choisit des couleurs de peinture sur le rayon des soldes chez Home Depot. L'argent de son père paya pour tout, les nouveaux appareils électroménagers, les réparations de plomberie, même la porte d'entrée blanche que Paul insista pour remplacer. Quand les ouvriers eurent fini, la vieille maison avait l'air presque neuve. Les murs brillaient. L'air sentait la peinture fraîche, et la lumière du soleil se déversait à travers des fenêtres impeccables. Kate se tenait dans le salon un soir, sa main posée sur son ventre arrondi, imaginant leur avenir ici. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit certaine d'avoir eu raison de rester. C'était enfin le début de la vie qu'ils étaient censés construire ensemble. Les semaines passèrent et le vieux duplex se débarrassa lentement de sa peau de poussière et de délabrement. Les murs fissurés furent repeints en crème douce. Les fenêtres déformées remplacées par du verre solide qui captait la lumière du matin. Paul supervisait les entrepreneurs, bien que Kate fît la plupart du travail, récurant la saleté, transportant les débris, ponçant les boiseries jusqu'à ce que ses bras tremblent. L'odeur de la peinture et de la sueur remplissait l'air, se mêlant au léger parfum du nettoyant à l'odeur de pomme qu'elle aimait. Chaque jour apportait de petites victoires. La première fois que la nouvelle lumière de la salle de bain s'alluma, elle frappa dans ses mains de plaisir. La nouvelle porte d'entrée, un lourd chêne avec des serrures en laiton, se ferma fermement, scellant les courants d'air de l'hiver. Kate cousit des rideaux simples avec des restes de tissu du théâtre et les accrocha elle-même, fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. Elle imaginait bercer Ethan pour l'endormir près de ses fenêtres, le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur se mêlant à la chaleur à l'intérieur. Paul la complimenta au début. « Tu as l'œil pour ça », dit-il un après-midi, appuyé contre le chambranle fraîchement peint. Elle sourit, ressentant une lueur de fierté. Mais au fil des semaines, son ton changea. Il commença à parler davantage de l'argent qu'il avait économisé en gérant la rénovation, ou de la chance qu'ils avaient que sa grand-mère lui ait laissé la maison. Kate remarqua combien le mot « nous » disparaissait de ses phrases, remplacé par « je l'ai aimé ». Pourtant, elle ignora cela. Peut-être était-il simplement fatigué. Peut-être ne réalisait-il pas à quel point ces mots blessaient. Elle se disait que c'était à ça que ressemblait le mariage, compromis, patience, compréhension. Lorsque la dernière couche de peinture sécha et que l'odeur de chantier s'estompa, le duplex semblait presque neuf. Ce n'était pas parfait, mais c'était le leur, du moins c'est ce qu'elle pensait. Un dimanche matin tranquille, Kate rangeait la chambre de bébé quand elle entendit Paul parler dans la pièce voisine. Sa voix était basse, désinvolte. « Ouais, maman, c'est enfin terminé. Mon appartement est super maintenant. Oui, je t'enverrai des photos une fois que j'aurai installé les nouveaux meubles. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Mon appartement. Elle se figea. La couverture pliée dans ses mains glissa sur le sol. Pendant un long moment, elle resta là en silence, fixant le doux mur jaune qu'elle avait peint elle-même. Puis elle se pencha, ramassa la couverture et continua de plier. Elle ne dit rien quand il raccrocha. Elle se contenta de sourire quand il passa, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Parce que la paix, se disait-elle, avait plus de valeur que la fierté. Et peut-être que si elle restait simplement silencieuse, cela commencerait à ressembler de nouveau à un foyer. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et le coton chaud. Dehors, la neige tombait devant la fenêtre en flocons lents et silencieux. Kate était allongée, épuisée mais rayonnante, son fils nouveau-né reposant contre sa poitrine. Les petits doigts d'Ethan s'enroulèrent autour des siens comme pour l'ancrer au monde. Pour la première fois depuis des mois, tout semblait juste. Elle murmura son nom et sentit son cœur se dilater. Quand Paul entra, elle sourit faiblement. « Il est parfait, n'est-ce pas ?» dit-elle, des larmes de soulagement adoucissant sa voix. Paul fixa le bébé un long moment, son expression illisible. Puis il marmonna, presque à voix basse, « Il ne me ressemble même pas. » Kate se figea. « Quoi ?» Il haussa les épaules, forçant un rire. « Je dis juste qu'il tient peut-être de ton côté. Détends-toi.
mais le ton de sa voix, plat, distant, lui serra la poitrine. De retour à la maison, ce ton se durcit pour devenir quelque chose de plus acéré. Paul commença à la regarder différemment, ses yeux la suivant alors qu'elle se déplaçait dans la pièce. Quand elle mentionnait les rendez-vous chez le médecin d'Ethan ou les nuits blanches, il grognait sans lever les yeux. Puis vinrent les commentaires. Discret au début, puis plus cruel. C'est drôle comme il n'a aucun de mes traits, disait-il en zappant les chaînes de télévision. Tu as toujours été amical avec ces types du théâtre. Paul, arrête ça, chuchotait-elle, berçant Ethan dans ses bras. Tu sais que ce n'est pas vrai. Bien sûr. Tu es une petite actrice manipulatrice, Kate. Toujours en train de faire un spectacle. Je suppose que c'était ton meilleur rôle jusqu'à présent, la pauvre épouse dévouée, piégée avec un bébé qu'elle a fait croire à son mari être le sien. Elle ne le reconnaissait plus. L'homme doux des promenades le long de la rivière Cédar avait disparu. Kate essaya de le raisonner, lui rappelant la maison qu'ils avaient construite, les promesses qu'ils s'étaient faites dans ce palais de justice. Nous avions dit que nous affronterions tout ensemble, plaida-t-elle une nuit, la voix tremblante. Paul rit, un rire froid et creux. Ensemble. Tu m'as utilisé pour une maison. Ne fais pas comme si tout ça avait un jour été une question d'amour. Elle sentit ses genoux faiblir, mais elle ne le laissa pas la voir pleurer. À la place, elle serra Ethan plus fort, sa seule preuve que quelque chose de bon était sorti de ses décombres. Un soir, alors qu'elle pliait le linge, Paul s'adossa à l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Fais tes valises, dit-il calmement, presque nonchalamment. Toi et ce gamin n'êtes plus mon problème. » Kate leva les yeux vers lui, la gorge sèche. Pendant un instant, elle chercha sur son visage l'homme en qui elle avait autrefois eu confiance, mais il ne restait plus rien, juste du mépris et de l'épuisement. Elle ne dit rien. Elle prit simplement Ethan dans ses bras, sachant que quelle que soit la vie qui l'attendait au-delà de cette porte, elle ne pourrait pas faire plus mal que de rester ici un jour de plus. La nuit où elle partit, l'air extérieur mordait à travers son manteau comme du verre brisé. Ethan gémit doucement contre sa poitrine alors qu'elle sortait dans l'obscurité glaciale, son cœur battant plus fort que le vent. À l'intérieur, les marmonnements furieux de Paul résonnaient encore à travers les murs, s'estompant alors qu'elle descendait pour la dernière fois l'étroit escalier. Elle n'emporta pas grand-chose, juste un sac à langer, quelques vêtements et son fils. Tout le reste pouvait pourrir avec les souvenirs qu'elle laissait derrière elle. Dans la voiture, elle composa le numéro de ses parents avec des mains tremblantes. Sa voix se brisa dès qu'elle entendit son père répondre. « Papa, je ne peux plus rester ici. » Tom ne posa pas de questions. « Je serai là demain matin, dit-il simplement. » À l'aube, le bruit de son vieux camion Ford secoua la rue silencieuse. Quand Kate ouvrit la porte, il ne parla pas tout de suite. Il la prit simplement dans ses bras, sa chemise en flanelle sentant la terre et le foin. Par-dessus son épaule, elle pouvait voir la colère brûler dans ses yeux, pas bruyante, mais profonde et constante comme une fournaise. Il regarda autour du duplex, observant les nouveaux murs, la peinture fraîche, les appareils électroménagers brillants sous la lumière de la cuisine. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-il. Kate hocha la tête, sa voix faible. « Avec ton argent ?» Chaque centime. La mâchoire de Tom se serra. Il la regarda, puis Ethan dormant dans ses bras. « Alors on va le reprendre, dit-il tranquillement. S'il t'a tout pris, on reprendra ce qui est à nous. » En moins d'une heure, il avait appelé 2 hommes qu'il connaissait de Marion, des entrepreneurs qui lui devaient des faveurs. Ils arrivèrent dans une camionnette poussiéreuse avec des ceintures à outils et une compréhension silencieuse. Personne ne parla beaucoup alors qu'ils commençaient. Le bruit des perceuses et des marteaux remplit la maison, sec et délibéré. Les nouveaux placards furent les premiers à être démontés, puis la cuisinière, puis la machine à laver et le sèche-linge que Tom avait acheté. Ils dévissèrent les luminaires, arrachèrent le miroir de la salle de bain, et retirèrent même la poignée de porte en laiton de la porte d'entrée que Paul s'était vanté d'avoir choisie lui-même. En fin d'après-midi, les pièces ressemblaient à l'intérieur d'un squelette, nu, brut, dépouillé de tout ce qui en avait fait un jour un foyer. Kate aida là où elle le pouvait, emballant des rideaux, dévissant des caches de prise, enveloppant de la vaisselle qu'elle avait trouvée dans des friperies. Elle se déplaçait comme quelqu'un dans un rêve, calme mais vide. Le soir, le duplex était nu, des cadres en bois exposés, de vagues contours sur les murs où se trouvaient autrefois des tableaux. Tom ferma le haillon du camion et se tourna vers elle.
Ça suffit. Allons-y. Kate jeta un dernier regard à la maison qui avait abrité ses espoirs et son chagrin. Le vent s'engouffra par la porte ouverte, froid et final. Elle monta sur le siège passager, Ethan emmitouflé contre sa poitrine, alors que le camion s'éloignait. Elle baissa les yeux sur lui et murmura « C'est la dernière fois qu'il me fera me sentir petite ». La neige avait recommencé à tomber, douce et régulière, couvrant leurs traces avant le matin. Le soir suivant, Paul rentra chez lui, s'attendant à un drame, du genre où il trouverait Kate en larmes sur le canapé, le suppliant de parler, promettant de faire mieux. Il répéta son discours de victoire sur le trajet, suffisant et sûr de lui. Mais quand il déverrouilla la porte, le silence l'accueillit. Pas le genre de silence habituel. Celui-ci était creux, caverneux, résonnant. Il entra et se figea. L'appartement était entièrement dépouillé. Le canapé avait disparu. Les comptoirs de la cuisine étaient vides. Le réfrigérateur, la cuisinière, la machine à laver. Tous les appareils avaient disparu. Même les rideaux étaient partis, ne laissant que de pâles contours de lumière du soleil sur les murs. Un courant d'air froid sifflait à travers le salon là où se trouvait autrefois la poignée de porte. Paul se retourna brusquement, l'incrédulité lui serrant la gorge. « Kate !» Sa voix rebondit sur les murs nus et revint plus faible. Il parcourut les pièces en trombe, ne trouvant rien. Pas de vêtements, pas de jouets pour bébé, pas même un berceau. La chambre de bébé dont il s'était moqué n'était plus que 4 murs nus et une seule ampoule pendant du plafond. Il sortit son téléphone et composa son numéro, faisant les 100 pas. « Allez, décroche » marmonna-t-il. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya encore et encore jusqu'à ce que le message se joue enfin, ce numéro n'est plus en service. Son pouce accéléra. Il appela sa mère ensuite. Agnès répondit à la deuxième sonnerie, son ton sec et suspicieux. « Quoi encore, Paul ?»« Elle est partie » lança-t-il. « Elle a tout pris, même cette fichue poignée de porte. » Il y eut une pause. Puis la voix de sa mère dégoulina de venin. « Je t'avais dit que cette fille était une profiteuse, elle s'est probablement enfuie avec quelqu'un de son théâtre. » Paul voulait le croire, il le voulait vraiment. Mais alors qu'il se tenait au milieu de l'appartement vidé, la vérité s'imposa comme l'air froid s'infiltrant par les cadres de fenêtres vides. Chaque meuble, chaque luminaire, chaque carreau provenait de l'argent de ses parents. Les murs eux-mêmes sentaient encore légèrement la peinture qu'elle avait choisie. Elle n'avait rien volé. Elle avait simplement repris ce qui était à elle. Au cours des mois suivants, le duplex resta à moitié vide, un rappel de sa propre arrogance. Les voisins chuchotaient à propos de l'agent de sécurité dont la femme avait disparu du jour au lendemain. Finalement, Paul vendit la maison, bien que les dommages causés par le démantèlement aient réduit sa valeur de moitié. Il gaspilla l'argent en un an dans des bars, de mauvais prêts et des nuits à essayer d'oublier. Quand la santé de sa mère déclina, il fut le seul à rester pour s'occuper d'elle. L'amertume devint plus lourde chaque jour. Et parfois, dans le silence entre ses quintes de toux, il jetait un coup d'œil à la peinture écaillée et pensait aux mains de Kate la lissant autrefois, stable, patiente, pleine d'un espoir qu'il n'avait jamais mérité. 5 ans plus tard, les lumières de la ville de Cedar Rapids brillaient doucement et dorées dans le crépuscule hivernal. Le chapiteau du théâtre communautaire annonçait un tramway nommé Désir avec Kate Dawson. À l'intérieur, le bourdonnement de la foule se mêlait au bruissement des programmes et au faible grincement des sièges en velours. En coulisses, Kate se tenait devant le miroir de sa loge, son reflet encadré par des ampoules chaudes. La femme qui la regardait n'était pas la jeune fille effrayée qui avait autrefois fui dans la nuit froide avec un nouveau-né dans les bras. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, striés de reflets cuivrés. Sa posture dégageait une confiance tranquille, celle qui vient après avoir survécu aux tempêtes et appris à respirer à nouveau. Elle ajusta la bretelle en satin de son costume et sourit légèrement aux fines rides du rire au coin de ses yeux. Ce n'étaient pas des marques de l'âge. C'étaient les preuves d'une paix durement gagnée. Le petit coup d'Ethan à la porte interrompit le moment. « Maman » appela-t-il doucement. Kate ouvrit la porte pour le trouver là, dans sa chemise soigneusement repassée, tenant un petit bouquet de marguerites. « Mamie m'a aidé à les cueillir » dit-il, les yeux brillants de fierté. Elle s'agenouilla et l'embrassa sur le front. « Tu es mon porte-bonheur. »« Tu es nerveuse » demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Plus maintenant. »
Dans l'auditorium, Tom et Marilyn étaient assis près du premier rang, les mains jointes, les visages rayonnants d'une fierté tranquille. Tom se pencha vers Marie. « Elle l'a fait » murmura-t-il. « Elle a vraiment tout reconstruit. » Les lumières baissèrent. L'orchestre joua sa première note douce. En coulisses, Kate prit sa place. Son cœur battait régulièrement, non pas de nervosité, mais de détermination. Le régisseur donna le signal, et alors que le rideau commençait à se lever, le flot familier de la lumière du théâtre inonda son visage. Pendant un instant, elle se tint dans la lueur, les applaudissements montant des rangées sombres au-delà de la rampe. Elle vit des formes qu'elle aimait, son fils assis droit sur son siège, ses parents souriant, et elle ne ressentit aucune trace d'amertume, aucune ombre de l'homme qu'il avait autrefois qualifié de petite, seulement de la gratitude. Seulement de la paix alors qu'elle prononçait sa première réplique. Sa voix était calme et assurée, remplissant la pièce d'une puissance tranquille. Chaque mot portait plus que le rôle qu'elle jouait. Il portait l'histoire de ce qu'elle était devenue. Quand le rideau final tomba, les applaudissements s'élevèrent comme une vague. Kate s'inclina profondément, son regard croisant le petit visage fier d'Ethan dans la foule. Il agita les deux mains en l'air, son sourire large et sans peur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière. Sa vengeance n'avait jamais été la destruction ou la revanche. C'était ce moment, debout, forte, libre et intacte. Une vie reconstruite non pas à partir de la colère mais de l'amour. Et quand elle s'avança une dernière fois sous les projecteurs, ses yeux brillèrent, non pas de douleur, mais de paix.